C'est l'un des SUV les plus sympathiques et les plus agréables à conduire du marché. Le Volkswagen T-Roc, c'est plus de 2 millions d'exemplaires vendus à travers le monde depuis son apparition en 2017. 8 ans plus tard, le constructeur allemand renouvelle donc logiquement son best-seller avec cette deuxième génération que vous découvrez à mes côtés. Voyons voir si elle conserve les qualités de son prédécesseur et surtout si elle en corrige ses petits défauts. On commence par le design. Ce nouveau T-Roc conserve la silhouette du prédécesseur avec cette ligne de toit fuyante vers l'arrière. Logique, chez Volkswagen, on ne va pas changer ce qui fonctionne bien. Pour autant, on note quand même pas mal d'évolutions esthétiques sur ce nouveau petit SUV et elles concernent surtout les faces avant et arrière. Elles sont désormais en harmonie avec les dernières productions de la marque et notamment les grands frères Tiguan et Tayron. On a donc un capot plus arrondi, la calandre du premier T-Roc a été remplacée par cet élément de carrosserie qui intègre des yeux plus affinés, un bandeau lumineux qui rejoint le logo Volkswagen illuminé, ça c'est une première sur ce T-Roc et c'est réservé aux finitions haut de gamme. Et puis en partie basse du bouclier, on a une prise d'air plus ajourée et ça c'est évidemment pour compenser l'absence de la grille de calandre et pour refroidir la motorisation. En se dirigeant vers l'arrière, on découvre des jantes de 19 pouces sur cette version, comme c'était déjà le cas sur la première génération. Mais ce nouveau T-Roc, il s'équipe aussi d'une montre de 20 pouces sur la finition Airline. On redécouvre aussi la fameuse crosse de hockey qui vient souligner les montants du véhicule. Et puis on a un coup de crayon qui est désormais un peu plus sage puisque on note la disparition du pli de carrosserie qui se trouvait ici sur la première génération au-dessus des poignées de porte. Et puis on arrive sur une face arrière où là on redécouvre évidemment un bandeau lumineux qui vient souligner de nouveaux blocs optiques. Et pour faire écho à l'avant, le logo est évidemment illuminé en rouge cette fois. Ce qu'on peut noter aussi sur ce nouveau T-Roc, c'est l'apparition d'un nouveau diffuseur, d'un nouveau béquet, tout ça pour une meilleure efficience. Selon Volkswagen, ce nouveau T-Roc est plus efficient de 10% par rapport à l'ancien. Alors ça, ce ne sont que des chiffres. On ira vérifier ça sur la route lors des essais prévus au mois de novembre. Bon, ce nouveau T-Roc, il conserve son atout principal, c'est-à-dire son design. En revanche, ses points faibles sur l'ancienne génération se trouvaient plutôt à l'intérieur, notamment avec la qualité des matériaux employés. Alors ça donne quoi sur cette nouvelle génération? Et on va aller voir. Alors visuellement, il y a du mieux dans ce nouveau T-Roc de deuxième génération puisque la planche de bord s'habille désormais de tissu. On n'a plus ce plastique et ce plastique moussé qu'on retrouvait notamment sur la première génération. C'est plus agréable à l'œil comme au toucher, même si je demande à voir dans le temps au niveau du vieillissement. Pour le reste, pour rester sur la qualité des matériaux, on garde quand même pas mal de plastique, notamment au niveau des contreportes. Bon, certes, c'est du plastique moussé ici. On a du simili-cuir à l'intérieur de porte, mais pour le reste, tout ce qui est en partie basse, vous pouvez sûrement l'entendre, mais c'est du plastique dur. On est loin de la qualité allemande, comme Volkswagen aime si bien le dire. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mis à part ça, on note quand même pas mal d'évolutions à l'intérieur de ce nouveau petit SUV. Et la plus importante, c'est l'arrivée de cet écran tactile central qui peut atteindre jusqu'à 12,9 pouces sur les finitions haut de gamme. Il intègre un système multimédia de dernière génération, donc il est un peu plus fluide, un peu plus réactif que l'ancien. Beaucoup de fonctionnalités peuvent être gérées depuis un assistant vocal. Le système d'exploitation intègre aussi l'intelligence artificielle, mais je trouve que ça reste quand même un cran en dessous de certains concurrents, et notamment le système multimédia de Renault par exemple. Côté ergonomie, comme sur ses autres modèles, Volkswagen a enfin abandonné les fameux boutons à retour haptique sur le volant. À la place, on est revenu à des très simples mais efficaces boutons physiques pour gérer les diverses commandes. Ça, c'est plutôt un bon point. En revanche, le panneau de commande que l'on avait sous l'écran de l'ancienne génération a disparu. Il va falloir passer justement par le système multimédia pour gérer de nombreuses fonctionnalités comme la climatisation par exemple. Alors, les touches sensitives répondent plutôt bien comme vous pouvez le voir, mais ça demande quand même à quitter les yeux de la route pour régler notamment le chauffage ou sa climatisation. Bon, c'est une critique qu'on peut retrouver également chez la plupart des constructeurs aujourd'hui. L'autre défaut du T-Roc de première génération, c'était son espace de rangement au niveau de l'habitacle. La boîte à gants était petite, les bacs de rangement de porte et l'accoudoir étaient aussi petits. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux grâce notamment à la migration du levier de vitesse de la boîte automatique derrière le volant, ce
qui vient libérer de la place au niveau de la console centrale. Résultat, Volkswagen a pu intégrer notamment un emplacement pour charger son téléphone, et puis on a un petit peu plus d'espace sous l'accoudoir pour ranger notamment des bouquins ou encore des bouteilles d'eau. Ça, c'est plutôt pratique. Et puis enfin, on va citer un dernier point faible du T-Roc de première génération, mais celui-ci, il se trouvait aux places arrière au niveau de l'habitabilité. On va aller voir ce que ça donne maintenant. Et là aussi, au niveau de l'habitabilité, à l'arrière, il y a du mieux. En même temps, avec 12 cm de plus en longueur, donc près de 3 cm rien que pour l'empattement, on ne s'attendait pas à moins bien. Ce nouveau T-Roc, il mesure quasiment la même taille que le Tiguan de première génération. Alors cet agrandissement, il est dû à quoi? Eh bien tout simplement à la plateforme MQB Evo, qui comme son nom l'indique est une évolution de l'architecture du premier T-Roc. Résultat, on a plus de place à l'arrière, notamment au niveau des genoux, c'est ce qui pêchait un petit peu sur le T-Roc de première génération. Là le siège est réglé à ma position, je mesure plus d'1,80 m. Je suis assez confortable au niveau des jambes, je peux passer mes pieds sous les sièges à l'avant. J'ai aussi pas mal d'espace au niveau de la tête, malgré la présence de ce toit ouvrant. Idem au niveau des coudes, c'est assez large. Alors en revanche, si on veut chipoter un petit peu, et ça on le retrouvera sur beaucoup de modèles de ce segment, c'est la place du milieu qui reste très étriquée et ferme. En plus ici, on est sur un modèle thermique, donc le tunnel central vient gêner un petit peu l'occupant de la place du milieu. Mais bon, si on est 4, on peut voyager plutôt confortablement avec cet accoudoir. On a une belle vision sur l'écran central. Et puis dernière qualité due à cet agrandissement, il concerne le coffre qui grimpe de 20 litres pour atteindre un volume de 465 litres. Il y a un point qu'on pouvait reprocher à l'ancien T-Roc, c'était de ne pas avoir emprunté les motorisations électrifiées de la Golf 8 par exemple, ce qui avait permis aux modèles concurrents de grappiller quelques parts de marché sur le SUV allemand. Du coup, cette deuxième génération, elle rectifie le tir puisqu'elle adopte désormais des motorisations micro-hybrides en 48 volts basées sur le 4 cylindres 1,5 litre TSI. Ce moteur, il est décliné en 2 niveaux de puissance. On aura donc du 116 ou du 150 chevaux. Toutes les deux seront associées à la boîte automatique DSG à cet rapport. Cette motorisation, elle est vraiment la bienvenue sous le capot de ce petit SUV puisqu'elle permettra aux propriétaires d'économiser du carburant au quotidien en plus de faire baisser la facture du malus grâce à des émissions de CO2 en baisse, dû tout simplement à l'hybridation. En 2026, 2 inédites motorisations full hybride seront proposées sur ce nouveau T-Roc qui, comme vous pouvez le voir, fait l'impasse sur les vérins pour ouvrir le capot, ça c'est un petit peu dommage. Pour revenir un petit peu sur ces motorisations hybrides, ce sera la première fois que Volkswagen proposera dans son catalogue ce type de version. Alors pour l'instant, le constructeur garde secret les informations sur cette motorisation. Ce qu'on sait, c'est qu'elle sera basée sur le 4 cylindres 1,5 litre et qu'on aura 2 niveaux de puissance, 136 ou 170 chevaux. En revanche, si dans d'autres pays, le Volkswagen T-Roc aura droit à une version 4 roues motrices avec un 4 cylindres 2 litres ITSI ou encore à la fameuse version sportive T-Roc Air, en France, malheureusement, le malus nous prive de ces versions, ça c'est un petit peu dommage. Autre disparition possible, mais qui reste encore en suspens, Volkswagen étudie le dossier, c'est la version cabriolet. Là aussi, ce serait dommage, puisque même si les chiffres de vente ne sont pas exceptionnels, le T-Roc cabriolet reste la seule version découvrable disponible au catalogue de la marque. On termine par les tarifs, encore gardés secrets par Volkswagen. Il faudra attendre quelques semaines encore avant de les connaître. Ce SUV sera disponible sur le marché au mois de novembre. En ce qui concerne les prix, on peut les situer par rapport à la version actuelle qui démarre à un petit peu moins de 32 000 € avec le bloc 3 cylindres 1 litre. Il faut compter 36 700 € pour la version 4 cylindres de 150 chevaux, ce qui fait qu'on peut plancher sur un tarif de base situé aux alentours des 35 000 € pour ce nouveau petit SUV. Et comme aujourd'hui, ce petit SUV aura pour concurrents les Renault Captur, Peugeot 2008, Toyota CHR ou encore Hyundai Kona. Ces deux modèles disposent d'ailleurs d'un gabarit similaire au petit SUV allemand. D'ici là, ne manquera pas de revenir vers vous pour vous donner d'autres informations. N'hésitez pas à rester connecté sur l'argus.fr ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!